Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Alors, comme je le dis toujours, il est important de savoir que c'est le seul nom du Seigneur Jésus qui a été donné au-dessus de tout nom et que seulement à ce nom, vous pouvez être sauvés. Il n'y a pas un autre nom sur la terre qui peut sauver un homme, à part le nom du Seigneur Jésus. C'est le nom tout puissant. Le nom de Dieu, c'est le nom qui est dit sauveur. C'est à ce nom seulement que la vie éternelle peut être reçue. Le salut aussi peut être reçu. La paix aussi peut être reçue. Seulement au nom de Jésus-Christ. Tous genoux fléchissent au ciel, sur la terre, sous la terre, dans l'eau, dans tout l'univers. Jésus-Christ est le grand Dieu tout-puissant manifesté en chair. Celui qui n'a pas cru ça, il meurt, il va en enfer. Shalom, shalom, shalom. Ça est tout salué. Il est important pour nous de toujours souligner ces choses parce que cela représente la base même de la chrétienté. Alors un chrétien qui ne connaît pas ces choses, ce n'est pas un chrétien. Un croyant en Jésus qui ne connaît pas ces choses, ce n'est pas un croyant en Jésus. Alors, je voulais rappeler quelque chose à tous les musulmans qui verront cette vidéo. Il est important pour vous de croire en Allah, croire en Mohammed, accomplir la salat, la zakat, croire aux signes. Et en plus de tout ça, au lieu d'aller directement au paradis, il faille encore que vous croyez en Jésus. Issa, pour être sauvé. Ça veut dire qu'après toutes les bonnes œuvres que vous avez faites, après tous les mouillages des nez, le lavage des bras, du visage, des oreilles, après le lavage de vos orteils, brindilles là, après tout ça, lavage de vos fesses, après tout ça, si vous ne croyez pas en Jésus, en enfer, est-ce que vous avez bien entendu ce que j'ai dit? Il est important que vous sachiez que c'est la grâce qui peut sauver. S'il n'y a pas la grâce, il n'y a pas de sauvetage. Alors, je voulais qu'on parle aujourd'hui de l'apparence. Alors, qu'est-ce qu'on appelle l'apparence? L'apparence, c'est, on peut dire le vestimentaire. Comment quelqu'un, ça veut dire que l'image que la personne reflète aux yeux des personnes qui le voient. Parce que pour voir quelqu'un et le connaître, c'est deux choses différentes. Vous pouvez voir quelque chose, mais pas la connaître. Comment connaître quelque chose? Pour connaître quelque chose, ce n'est pas en son apparence, mais c'est en son fruit. C'est le fruit de la personne qui détermine qui elle est vraiment. Ce n'est pas l'apparence. Alors, je parlerai d'une petite histoire pour que vous compreniez. Je ne vais pas trop parler du côté spirituel pour que vous ayez l'impression que je suis en train de planer. Je vais descendre très bas sur les petites choses pour que vous compreniez. Nous vivons dans un monde aujourd'hui où l'apparence est la plus importante. C'est des personnes qui tapent plus à l'œil, qui ont plus de visibilité à l'œil nu, qui sont plus respectées. Comment j'explique ça? Vous venez, vous avez une petite culotte et un petit t-shirt. Vous vous adressez aux gens, ils ne vous calculent pas. Ils vous ignorent. Ça veut dire que même quand ils vous écoutent, ils sont réservés. Parce que pour eux, c'est quelqu'un qui est là, qui est peut-être en train de vouloir demander un service. Mais par contre, si vous voyez quelqu'un qui arrive à côté de vous, il est en veste, cravate, bien, chemise propre, repassée avec un bon parfum, une belle chaussure. Alors quand il se présente, dès qu'il dit bonjour, c'est toute l'assistance qui va répondre au bonjour. Parce que pour eux, on ne sait pas qui est là. Ça peut être tel, ça peut être un grand type, ou ça peut être comme ça, ou ça peut être comme ça. Et même les femmes, voilà donc les victimes de l'apparence. Les victimes même de l'apparence, ce sont les femmes, les femelles. Elles ne résistent pas à ça. Comment? Dès qu'elles voient un monsieur bien parfumé, propre, veste tirée, avec une belle voiture, en même temps, voilà l'homme de sa vie. Vous allez remarquer, si vous vous adressez la parole, bonjour mademoiselle, bonjour, c'est-à-dire le bonjour est en reculant. Genre que, hey, tu me dis quoi? Passe ton chemin. Mais si le monsieur en veste, belle voiture, il classe son pain,
bonjour, elle va figer. Pas. Oui, bonjour. Oui, dites quoi? Même ce qu'il n'a pas demandé, elle va dire ça. Ça veut dire que ce qu'il ne demande même pas, elle lui dit. Elle veut se rendre importante. Le monsieur est arrivé, il est cravaté, propre, joli, avec une belle veste parfumée, une belle voiture. En même temps, les genoux fléchissent. La fille est prête à lui donner même le numéro tout de suite. Elle veut faire la conversation avec lui. Pourquoi? Le gars représente quelque chose qu'elle rêve. Ah, qualité d'homme comme ça, si je le présente à mes copines, elles vont dire oui, j'ai trouvé quelqu'un. Ah, quelqu'un comme ça, s'il vient voir mes parents vont dire ah, j'ai trouvé quelqu'un. En même temps, toutes ces choses-là. Parce que la femme, dès qu'elle voit un homme, en même temps, elle imagine que celui-ci, si je le présente à mes parents, ils vont dire quoi? Celui-ci, si je le présente à ma mère, ils vont dire celui-ci. Ça veut dire que la femme ne réfléchit pas là. Elle réfléchit à long terme. Lui là, si je suis avec lui, demain, les parents vont dire que je suis. Ah oui, tu as fait fort. Ça veut dire qu'elle pense déjà aux honneurs futurs qui ne sont pas encore arrivés. Mais ton apparence lui fait déjà voir que le rêve est possible. Alors que la plupart des hommes d'aujourd'hui ont compris ce système. C'est quand tu tapes à l'œil, tu parais que tout le monde te respecte, que tout le monde te fait confiance. Et c'est dans ça qu'ils réussissent à tromper les jeunes filles et à tromper les hommes. C'est-à-dire que comme il vient vers toi avec la belle voiture, la veste, il est capable de dire que donne-moi d'abord 10 000 là, je te ramène ça tout à l'heure. Tu vois? Pourquoi? Parce que tu te dis que la voiture qu'il a, le vestimentaire, il n'est pas quand même à 10 000 francs près. C'est un mamailleur qui est là, c'est un voleur. La plupart de ces gens-là, c'est une façon d'arnaquer spirituellement. C'est-à-dire, il te prend la tête. Tu as l'impression que tu es tombé sur la personne parfaite. Et les filles se disent qu'elle est tombée sur l'homme parfait. Oh, l'homme que j'ai prié toujours là. Oh, j'ai demandé à Dieu de me donner un homme parfait. Mon Dieu, voilà, voilà qui est là. Elle ne veut pas gâcher sa chance d'être avec lui. Alors, elle prend ses dispositions. Elle fait tout ce qu'elle peut pour que le gars puisse garder son regard sur elle. Alors, elle arrange ses cheveux en parlant. Oh oui, et le petit sourire, toujours plein. Waouh! Waouh! C'est comment? Oui, non, je suis là. Même si le gars n'a pas dit que tu vas où? Moi, je suis là. Bon, je vais voir ma copine et tout ça, comme ça. C'est-à-dire que le gars, bon, je peux t'avancer. En tout cas, il n'y a pas de souci. Elle monte, elle se sent vraiment femme. Genre que depuis qu'elle vit là, un homme ne l'a pas encore vu comme ça. C'est la première fois qu'un homme la voit à sa juste valeur. Et elle aussi, l'homme qu'elle vient de rencontrer là, alors il descend tout droit du ciel. Bam! Pour elle. Ça veut dire qu'il n'a jamais rencontré femme dans la route. Il n'a jamais vu femme plus belle qu'elle. Il n'a jamais rencontré femme belle dans sa vie. C'est la première fois que lui aussi il aperçoit femme belle. Alors il dit monte dans la voiture. Cette dernière monte, séduite par le luxe et l'apparence qu'elle a vue, alors elle se laisse emporter. Le gars va continuer à la marmailler comme ça, lui faire croire qu'il est très occupé. Il a de l'argent. Alors il vit, ça veut dire que la vie qu'elle rêve là, il va l'offrir ça. C'est le malheur qui est devant. Elle ne voit pas venir. Jusqu'au jour où le gars arrive à ses fins. Parce que ce n'est pas la première fois qu'il le fait. Non, non, non. Ils sont habitués comme ça. Ils font ça à chaque fois. Mais le problème, c'est qu'il y a tellement de femmes naïves. Alors, ils trouvent toujours proie. Ils trouvent toujours une qui va tomber dans le piège. Alors qu'il se fait sauter. Après, il la décharge. Il passe à une autre. Pourquoi? Il ne peut pas te garder là parce que tu vas le coûter cher. Déjà, il n'a pas assez d'argent. Lui, le peu qu'il a, c'est miroiter, impressionner, le tape à l'œil pour emporter et décharger. C'est ça le but du jeu. C'est le game. Donc, les gens qui pensent que comme il est bien habillé, alors il est quelqu'un de sérieux. Comme il a une belle voiture, alors c'est quelqu'un de fiable. Il a les moyens. Non, ne vous trompez pas. C'est souvent des gens même les plus simples, même qui sont plus productifs. C'est souvent les gens les plus simples qui n'ont l'air de rien,
qui sont capables de vous rendre des services. Ce sont des personnes même qui n'ont pas d'argent visible et qui se présentent d'une façon simple, de façon à ne pas attirer les regards. Ces personnes-là sont capables de vous sortir des sommes d'argent que vous ne pouvez pas imaginer. Pourquoi? Parce que ils vivent dans la discrétion et ils sont fiables. Ils ont une parole, ce qu'ils disent là, ils font ça. Parce qu'ils savent que ce qu'ils disent, ils sont capables. Ils ne disent pas ce qu'ils ne peuvent pas faire. Alors celui qui se prend, parce qu'il a une veste, c'est-à-dire qu'il se retrouve dans une posture où il te fait croire que lui, il est même ministre. Il te fait croire qu'il est... Mais qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Les filles qui suivront cette vidéo sauront de quoi je parle. Même certains hommes connaissent de quoi je parle. Qui ont été dupés par l'apparence de certaines personnes qui sont venues vers eux et ils ont cru qu'en leur remettant une certaine somme d'argent, la personne va les rembourser. Oh non, tiens, ok, d'accord, j'ai besoin de 100 000 là, est-ce que tu peux me trouver ça? Je te remets ça d'ici la fin de semaine. En bonne amitié et étant séduits par l'apparence, alors ils ont donné. Le résultat à la fin est toujours le même. Il abuse de ta confiance et il te décharge. Ceux qui pensent que c'est l'apparence qui fait de quelqu'un une personne là, c'est moi qui vous dis. L'apparence ne fait pas d'une personne quelqu'un. Il pense qu'il trompe. Il peut faire ça à des personnes qui n'ont pas le discernement. Quelqu'un comme moi, tu ne peux pas me tromper avec ton apparence. Quel qu'en soit le vestimentaire que tu mets. Je sais que je peux aller dans une boutique, je prends la même chose. Mais ça ne fera pas de moi quelqu'un de différent. Je serai la même personne dans un costume. Il faudrait faire la part des choses. Être soi-même dans un beau costume et une belle chaussure ne fait pas d'une personne, de toi, une personne différente. Tu restes la même personne dans un costume. Fille qui met des tatouages partout, avec des boucles partout, perce les narines, perce ici, perce ici, perce ici, perce ici. Elle ne change en rien. Ça reste la même fille avec des piercings partout. Si c'est une fille qui sent mauvais, qui a du mal à se laver, qui a mauvaise réputation et qui n'aime pas l'eau, ce n'est pas le fait d'avoir mis boucle ici, piercing ici, à la langue ici, ici et plusieurs ici qui fera d'elle une personne différente. Elle sera la même fille saligote mais qui a beaucoup de piercing au corps. C'est tout. Ne soyez pas séduits par elle a un tatouage ici, elle a un tatouage ici, elle a un beau tatouage à la cuisse quand tu vois waouh. Non, c'est toujours la même fille que vous connaissez avant mais qui a un joli tatouage à la cuisse. Ça ne fait pas d'elle une fille différente. Si vous l'avez connue là et que vous cherchez à la connaître après parce qu'elle a le tatouage, ce sera la même fille avec le tatouage que vous allez connaître. Vous seriez toujours dessus comme vous avez été dessus la première fois parce que c'est la même personne qui est là. Alors, si vous avez connu une fille qui était mince et avec la mauvaise vie qu'on a aujourd'hui et les pilules et tout le reste que les filles prennent pour devenir grosses, avoir des grosses fesses, alors la fille, vous étiez ensemble, amants, et vous vous êtes séparés. Quelques mois plus tard, quelques années plus tard, alors elle commence à prendre ses pilules parce qu'elle a découvert ça par ses copines. Elle devient grosse, ronde, et elle a maintenant plus de grosses fesses. La poitrine gonfle et elle est un peu plus grosse. Maintenant, elle peut mettre les petits habits qu'on va au marché là, qui va lui serrer le corps. Et comme ces habits serrent le corps, alors ces parties-là sortent musclées. Ça pompe. Alors, quand vous allez voir, vous allez dire, oh! Ton ami va te dire, ah, frangin, c'était pas ta copine là-bas? Quand tu regardes, oh, c'est elle. Ah, ça! Elle est devenue bonne, hein? Elle est devenue quoi? Elle est devenue bonne, hein? C'est la même fille mince que tu avais là. Donc, tu t'es séparé. C'est elle qui est devenue plus grosse avec plus de chair. Mais les parties que tu connais là, sont les mêmes. Si elle avait mauvaise odeur corporelle, c'est pas parce qu'elle est devenue grosse qu'elle aura bonne odeur corporelle. Elle sera maintenant la grosse fille qui était mince, mais avec les mêmes odeurs corporelles, les mêmes sales caractères. Si vous l'avez quittée parce qu'elle a un sale caractère, ce sont les mêmes sales caractères qui sont avec elle là. Si vous l'avez quittée là parce qu'elle est bordel, ce sera maintenant, ça ne sera plus la mince fille qui était bordel là. Ça serait la mince fille, ça veut dire que la grosse fille qui était mince là, qui est toujours bordel. Ça veut dire que l'adjectif va toujours le suivre. Ce sera comme une identité qui est cachetée sur son corps. L'apparence ne fait pas d'une personne une personne différente. C'est pour ça que j'ai toujours dit que la nature des gens ne change pas. Vous ne verrez jamais un manguier 5 ans plus tard devenir cocotier. Vous ne verrez jamais un avocatier devenir fuguier
Ça ne va jamais arriver. La nature de l'homme reste la même. Même s'il prend du poids, même s'il perd du poids, c'est la même personne qui est là qui a pris du poids. Ou la même personne qui est là qui a perdu du poids. C'est la même personne qui est là qui a des piercings au corps ou qui n'en a pas. C'est la même personne qui est là qui n'avait pas de tatouages avant, mais qui a des tatouages. Ne vous trompez pas. La même personne qui est là, qui était pauvre, maintenant qui a de quoi se vêtir et avoir une voiture, c'est la même personne qui est là. Maintenant, est-ce que la nature de la personne a changé? Non. Vous pensez que ceux qui vous trompent là, avec l'apparence bien habillée, toujours avec les belles voitures, vous pensez que leur nature a changé? C'est des mesquins, ce sont des petits bandits voyous qui étaient là dans le quartier et qui se demandaient comment faire pour pouvoir arriver à leur fin. Alors, toujours dans leur convoitise et leur envie de pouvoir montrer qu'ils sont devenus des gens, alors s'ils ont des moyens, ils mettent ça maintenant en leur disposition pour pouvoir maintenant appliquer. C'est-à-dire qu'assouvir leur faim. C'est-à-dire qu'ils font ça maintenant pour arriver à leur fin parce que ces choses-là, ils ont déjà médité ça. C'est comme aujourd'hui, si vous voyez quelqu'un qui est un faux pasteur, ce n'est pas qu'il était bon pasteur avant et après maintenant il est devenu bon pasteur. Non. C'est un faux pasteur qui est devenu pasteur. C'est-à-dire qu'il était déjà une fausse personne, mais qui a seulement mis le costume, la veste d'un pasteur. C'est-à-dire que imaginez une personne méchante. Non, méchante, pas méchante. Imaginez une personne malveillante. Voilà, c'est le mot. Imaginez une personne malveillante qui se déguise en agneau. C'est-à-dire que le gars est rempli de mauvaises idées et de ruses. Et maintenant, il met un costume maintenant et il prononce le nom de notre Seigneur chaque fois. Il se dit que quand ce nom sort, en même temps, les gens vont te séduire. Ah, il parle de Jésus. Ah oui, faisons-lui confiance. Oh, il parle de Jésus. Oh, faisons-lui confiance. C'est là où il vous couillonne. Pourquoi? Parce que c'est la même mauvaise personne malveillante là qui a mis juste un costume d'une bonne personne. Il met le costume d'un pasteur. Et comme nous tous nous savons aujourd'hui que quand quelqu'un dit que je suis pasteur, en même temps c'est un homme de Dieu. Qui vous a dit que parce que je suis pasteur, que je suis un homme de Dieu? Qui a dit ça? C'est écrit où? Les pasteurs naissent partout aujourd'hui. Ils pensent à la Bible. Certains même vont dans ça parce qu'ils se disent que c'est le moyen le plus facile pour avoir de l'argent, pour ne pas mourir de faim. Certains prennent ça comme un métier. Moi, je dis le métier de pasteur, d'évangéliste, de docteur ne doit pas être un métier pour un homme de Dieu. Un homme de Dieu doit être quelqu'un qui est un exemple dans la société, un exemple de comportement, un exemple dans la vie sociale, un homme qui se bat pour réussir. C'est ça un vrai homme de Dieu. Un homme de Dieu doit être un exemple de réussite sociale et spirituelle. Il ne doit pas attendre tous les fidèles. Il ne doit pas mendier. Il ne doit pas chercher des moyens pour s'enrichir en vendant l'huile d'olive, en vendant l'eau, des gouttes d'eau à 10 000 la bouteille, en vendant l'encens ou bien en vendant des chapelets. Pensez qu'en vendant les chapelets, non, ce chapelet béni. Maintenant, qui a béni ça? Il dit c'est lui. Donc, il a prié dessus. Il a frotté l'huile d'onction dessus. Maintenant, il vous vend ça. Chapelet qui coûte 500, il vous vend ça à 5 000. Vous achetez parce que vous avez entendu de sa bouche que c'est béni. Qui vous a dit que c'est béni? Qui est descendu du ciel vous dit que ce chapelet-là est béni? Qui vous a dit? C'est ce qu'il vous dit de sa bouche que vous croyez. Aveuglement, vous prenez. Vous ne lui posez pas la question. Mais pasteur, chapelet d'abord là. Quel apôtre de Jésus utilisait chapelet? Et en même temps aussi, tu as béni ça. Quel apôtre de Jésus utilisait chapelet béni par Jésus? Toi, tu veux bénir chapelet pour nous donner, pour nous vendre. Pourquoi? Pourquoi tu nous vends ça? Ça sert à quoi? Montre-nous un passage de la Bible qui parle de chapelet. Il n'y a pas. C'est écrit où? C'est la question qui va vous permettre de dénicher les faux pasteurs. Ils sont déguisés et ils sont difficiles à trouver. C'est à leur doctrine que vous saurez que c'est des menteurs, c'est des marmailleurs. Ce qui les intéresse, c'est l'argent. Ils savent que ils font des tontines avec votre argent. Tous les dimanches, les samedis ou les vendredis, ils savent qu'ils ont des sommes d'argent qu'ils vont prendre. Voilà pourquoi ils vous disent qu'il ne faut pas manquer. Hein. Et si vous avez des frères, demandez-leur de venir aussi. Il faut amener votre frère. Appelez aussi les autres qui ne sont pas. Il faut remplir l'assemblée parce qu'ils ont besoin d'argent. Ce qui les intéresse, c'est l'argent. Ce n'est pas le sauvetage de vos âmes. Vos âmes ne les intéressent pas. Vous êtes niqués par l'apparence.
Le monde d'aujourd'hui là, c'est l'apparence qui vous prend la tête. Quelqu'un vient, je suis dans ma voiture. Un exemple, je suis dans ma voiture. Alors je suis au bord de mer en train de rouler. Je vois quelqu'un qui a une Bible à la main. Et il marche. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui demande de l'aide. Et quand le feu est rouge, il me dépasse en marchant rapidement. Il va voir le monsieur qui est devant moi dans la grosse voiture. Parce que pour lui, la grosse voiture, c'est lui qui a l'argent. Le monsieur a monté sa vie. Et moi, j'ai dit à la personne qui était près de moi que, tu vois le monsieur là, il a la Bible à la main, mais il n'a pas Dieu avec lui. Il est allé vers la grosse voiture parce que ses yeux sont encore couverts. Il s'est dit que c'est l'apparence qui est le plus importante. Mais s'il serait venu vers moi, je lui aurais donné quelque chose pour qu'il puisse manger cette journée. Mais il ne l'a pas fait. C'est en son acte que j'ai compris que même lui-même, dans sa mendicité, il est perdu. Et j'ai rigolé parce que l'apparence là, c'est ce qui régit le monde actuel. Aujourd'hui là, si tu n'es pas représentatif, si tu n'es pas quelqu'un on ne te respecte pas. Quand on va te voir avec tes babouches là sans confiance, on va dire lui là, il a qui? Il a quoi? Mais quand tu vas voir quelqu'un avec une petite chaussure fermée, un pantalon, une chemise, tout ça, quand il vient avec une petite mallette, en même temps tout le monde se dit ah voilà la personne, il est sérieux. On pense que vous pensez que c'est l'apparence qui fait de quelqu'un une personne. Vous croyez? C'est pour ça que nous là, l'apparence là ne nous dit plus rien. On a dépassé ce niveau. On sait ce que c'est un vrai chrétien, un vrai homme de Dieu. On le déniche, on sait. L'apparence là, c'est quand vous êtes tombé que vous vous rendez compte que vous avez été dupé. Les gens ne se rendent jamais compte au départ parce qu'ils font confiance à la personne qu'ils voient. Moi, je ne regarde pas la personne. C'est en ton fruit. C'est en ton fruit que je te déniche, que je sais réellement que tu es. C'est en ton fruit. C'est ce que tu dis là. C'est à partir de là que je sais que ce que tu dis est vrai. Et que tu es une vraie personne ou pas. Les faux prophètes, si quelqu'un vient à vous avec une prophétie, si quelqu'un vous dit une prophétie, il vous donne une prophétie et que ça ne s'accomplit pas, c'est à partir de là que vous saurez que c'est un faux prophète. Et en même temps, ce n'est pas un envoyé de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Si quelqu'un ouvre sa bouche, il dit que regardez l'enfant là, un enfant de 10 ans, regardez-moi l'enfant là. Avant que cet enfant n'ait 100 ans, la terre aura disparu. Tous les hommes de la terre auront disparu et il n'y aura plus personne sur la terre. Et Jésus-Christ reviendra. Il dit ça après la prière. 100 ans plus tard, rien ne s'est accompli. 1400 ans plus tard, rien ne s'est accompli. Nous voici en 2023, rien ne s'est accompli. Est-ce un vrai prophète ou un vrai prophète? Est-ce un faux prophète ou un faux vrai prophète? Ou un vrai faux prophète? Dites-moi, qui est-ce? Vous pensez que si un prophète ouvre sa bouche, il dit quelque chose, un prophète venant de Dieu dit quelque chose, ça ne va pas s'accomplir? Vous connaissez les Écritures, non? Dieu veille à ce que son prophète, son oint a dit s'accomplisse. Dieu veille à l'accomplir pour que son prophète ne soit pas trouvé de menteur devant les hommes. Pour que les gens sachent que lui, il est vraiment envoyé de Dieu et que son Dieu est vraiment réel et qu'il vit et qu'il est tout puissant. Alors si un homme qui dit qu'il est prophète, qui dit quelque chose, ça n'arrive pas, il est qui? Vous savez de qui je parle? Certains ont compris. Alors si en son fruit, on reconnaît que tu es un faux, tu veux qu'on dise quoi? Que tu es un vrai? Tu veux qu'on dise que tu es un vrai? Et une parenthèse, Thierry, je te suis, j'écoute tes prédications, je suis très content du travail que tu as bas. Thierry le russophone, je suis très content. Shalom, vraiment, sois béni. Et je sais qu'à travers toi, j'apprends beaucoup de choses. Je sais aussi que si tu enlèves la petite haine là et la petite rancœur que tu as contre ton grand frère, je sais que tu es quelqu'un de bien. Ce que tu prêches, ce que tu dis est bon, j'écoute et ça m'enrichit. Je remercie Dieu pour ta présence sur la terre. Thierry le russophone, je suis content que toi tu sois en vie sur la terre parce que tu nous as permis à nous de connaître des choses qu'on ne devait jamais savoir. Et tu as permis à certains musulmans de connaître la vérité et de sortir de là. Je te remercie pour ça.
mais je te ferai juste une petite doléance. S'il te plaît, évite tous les discours, évite tous les débats des personnes qui viennent pour te faire parler de Gédéon. Évite ça. Évite-les. Laisse Gédéon. Toi aussi, continue ton chemin. C'est le plus important, c'est de sauver les âmes à Dieu. Ramener les brebis perdues de la maison d'Israël à Dieu. C'est le plus important. Mais laisse. Ne te bats plus pour des petits thèmes, des débats sur ceci, non. Tu es plus grand que ça. À mes yeux, tu représentes un pilier solide de la chrétienté. Tu représentes un pilier très solide de la chrétienté. Et ça, je le dis avec le cœur. Et je le dis avec l'Esprit de Dieu qui est en moi. C'est pour ça que je t'exhorte à laisser Gédéon et te concentrer sur l'essentiel. Gédéon est un prédicateur comme toi. Ce qu'il dit est vrai. Tu peux te tromper. Tu peux avoir une idée qui ne va pas vraiment dans le même sens. Mais à la fin, vos idées vont se rejoindre. Vos idées se rejoignent quelque part. C'est toi qui ne le sais pas seulement. Mais laisse-le. Je tenais à te dire ça parce que tu es un frère que j'apprécie beaucoup et dont je regarde les vidéos aussi. Shalom, que la paix et le salut t'accompagnent, que l'Esprit de Dieu te visite encore comme il a toujours été là avec toi, avec aussi Gédéon, que vraiment cet esprit de fraternité chrétienne vous habite, afin que vous déposez ces petites rancœurs là. Mais sachez que la mission de Dieu, c'est de gagner des âmes. C'est à ça qu'il vous jugera. Les petits détails là, laissez ça, c'est pas important. Que Dieu bénisse encore sa parole, qu'il te bénisse, qu'il bénisse ce Gédéon. Shalom à vous, dans la paix du Christ, et à la prochaine.